Bonjour et bienvenue à cette présentation. Vous venez de créer votre auto-entreprise. Nous allons vous présenter votre nouveau statut d'auto-entrepreneur, de travailleur indépendant, sous le statut d'auto-entrepreneur. Les diapositives présentées sont à retrouver sur votre site dédié, autoentrepreneur.ursaf.fr, en cliquant sur S'informer sur le statut et ensuite sur Guide officiel. Alors, je me présente, je suis Séverine Bellavic et je suis chargée de relations et de conseils à l'URSSAF Lorraine sur le site de Villers-lez-Nancy. Bonjour, je suis Aurore Thomasin, chargée de relations cotisants au service accueil de Villers-lez-Nancy à l'URSSAF Lorraine. Je vais vous expliquer les missions de l'URSSAF qui sont multiples. Notamment, l'URSSAF collecte les cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants pour garantir le modèle social français. Il faut savoir qu'en moins de 5 heures, l'URSSAF reverse le montant de ses encaissements aux différents organismes qui versent, eux, les prestations sociales. Par ses missions de contrôle, l'URSSAF participe au respect de l'équité entre les entreprises et fait de la prévention pour sensibiliser les entreprises à l'importance du respect des déclarations. Mais l'URSSAF conseille et accompagne aussi l'ensemble de ses publics, entreprises et employeurs, au moment de la création, mais aussi tout au long de la vie de leur entreprise. Nous allons dérouler donc le sommaire. Donc, au départ, nous allons parler donc de vos interlocuteurs, des conditions et principes de l'auto-entreprise, de l'ACRE, du calcul des cotisations et impôts, les modalités de déclaration et de paiement, la protection sociale, la sortie du dispositif, les services en ligne, mais aussi l'action sociale. Ensuite, 2 associations interviendront pour, vous parler, d'Alexis et d'Adi. Donc vos interlocuteurs pour votre protection sociale. Donc pour les cotisations, bien évidemment, il faut vous adresser à nous, donc à l'URSSAF et plus précisément sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Concernant la santé, il faut que vous contactiez donc l'assurance maladie, CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Vous pouvez aussi créer un compte comme tout salarié sur le site amélie.fr. Et concernant votre retraite, en tout cas pour les artisans, commerçants et professions libérales non réglementées, vous cotisez au régime général et donc appartenez à l'assurance retraite, la CARSAT. Pour les professions libérales qui relèvent, du coup de la CIPAV, les interlocuteurs ne changent pas, sauf pour la retraite, bien évidemment. Alors, on rentre dans le vif du sujet, donc les conditions et les principes donc, de l'auto-entreprise. Alors, une auto-entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise individuelle sous le régime fiscal de la micro-entreprise, mais aussi sous le régime micro-social. Pour être auto-entrepreneur, donc il y a des chiffres d'affaires à ne pas dépasser. Alors, si vous exercez une activité de vente de marchandises, votre chiffre d'affaires maximum est de 188 700 € pour une année civile. Et si vous faites des activités de prestation de services qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux BIC ou des bénéfices non commerciaux BNC, votre chiffre d'affaires maximum est de 77 700 par année civile. Alors, on vous donne ces chiffres puisqu'il ne faut pas les dépasser 2 années civiles consécutives pour ne pas perdre le bénéfice de l'auto-entreprise. Alors, quand je dis bien, c'est bien 2 années civiles consécutives. La première année d'activité, pour connaître votre seuil à ne pas dépasser, on proratise le chiffre d'affaires de l'année. Alors, sur le petit bandeau bleu, vous avez une explication simple. Si vous débutez votre activité le 1er mars 2023 et que vous faites une activité qui relève du BIC, prestation de services, ou bénéfices BNC, bénéfices non commerciaux, pardon. Donc, on prend le chiffre d'affaires maximum sur une année, donc 77 700. On le multiplie par 306. C'est le nombre de jours entre le 1er mars 2023 et le 31 décembre 2023. Et ensuite, on le divise par 365, ben, par le nombre de jours d'une année civile. Donc, on arrive au montant de 65 140 €. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas dépasser ce chiffre cette première année d'activité. Je vous dis juste que si la première année d'activité,
vous dépassez le chiffre d'affaires proratisé et que la deuxième année, sur l'année civile complète, vous dépassez le chiffre d'affaires de 77 700 sur l'année complète, à ce moment-là, vous perdez le bénéfice de l'auto-entreprise. Alors, un auto-entrepreneur donc nous déclare, pardon, excusez-moi, nous déclare du chiffre d'affaires. Donc, un chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires brut, sans aucune déduction de charges ni amortissement de matériel. Donc, ça veut dire que si vous achetez du matériel pour faire une prestation de service, vous avez le droit de le facturer, ça va de soi. Mais vous devez aussi, bien évidemment, puisqu'on vous le paye, le déclarer dans votre chiffre d'affaires. Autre exemple, si vous prenez votre voiture pour aller faire une prestation, vous ne pouvez pas déduire votre plein d'essence ni vos frais de péage d'autoroute. Vous avez le droit de les facturer, bien évidemment. Vous les récupérez, vous vous faites payer. Mais puisque vous vous faites payer, ça rentre dans votre chiffre d'affaires. Enfin, vous ne facturez pas ni de récupérer la TVA jusqu'à un certain seuil. C'est-à-dire que, attention, sur une année civile toujours, si vous atteignez un chiffre d'affaires de 101 000 euros pour la vente et 39 500 euros pour la prestation de service, à ce moment-là, vous avez obligation de déclarer de la TVA. Alors attention, c'est à l'euro près. Alors, ça veut dire que si votre chiffre d'affaires, bah, ça se passe plutôt pas trop mal en cours d'année et que vous voyez que vous approchez de ces seuils, à ce moment-là, la bonne chose à faire, c'est de se rapprocher des impôts, puisque la TVA, je vous le rappelle, est une compétence des impôts. On continue pour les principes de l'auto-entreprise. Donc, vous avez fait votre immatriculation obligatoire via le guichet unique si vous êtes immatriculé depuis le 1er janvier 2023. L'ensemble des entreprises sont enregistrées ensuite au registre national des entreprises, ça s'appelle le RNE, lors de la création de l'entreprise. Alors, vous devez payer une petite taxe pour frais de chambre de commerce ou des métiers qui est calculé en fonction, de votre chiffre d'affaires, donc il y a un petit pourcentage à rajouter, à compter de la deuxième année d'activité et uniquement si votre chiffre d'affaires est, supérieur à 5 000 €. En dessous, cette taxe n'est pas due. Je vous rappelle aussi que certaines activités sont soumises à des obligations. La première d'entre elles est une qualification professionnelle pour certaines activités telles que la coiffure. Tout le monde ne peut pas couper les cheveux, seuls les coiffeurs peuvent le faire s'ils ont, le diplôme pour. Et aussi, une obligation d'assurance professionnelle. Donc en fonction de l'activité exercée, la plus connue reste quand même la garantie décennale pour les activités du bâtiment. Alors on continue toujours pareil dans les conditions et les principes. Alors, je vais vous lire le texte stricto tel qu'il est présenté. Vous devez ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité d'auto-entrepreneur, séparé de votre compte bancaire personnel. Si vous avez un chiffre d'affaires, pardon, annuel supérieur à 10 000 € 2 années civiles consécutives. Donc, l'obligation, elle est là, elle est présentée, ça c'est réglementaire. Pour autant, d'un point de vue personnel et l'ensemble du service, on est tous un peu d'accord là-dessus. On vous conseille quand même d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité d'auto-entrepreneur. Ça vous permet de matérialiser votre auto-entreprise, bah, par le biais de ce compte bancaire et ça vous permet surtout de bien séparer, votre vie, privée de votre vie professionnelle. Alors quand on dit un compte bancaire dédié, si votre banquier, quand vous allez le voir pour ouvrir ce compte, vous fait une proposition d'un compte dit compte professionnel avec des frais un petit peu exorbitants, vous n'êtes absolument pas obligé d'accepter. Vous pouvez dire: «Non, non, moi je veux faire un compte bancaire simple, mais simplement je le dédierai à mon activité d'auto-entrepreneur». Ça sera un compte qui vous coûtera moins cher. Si vous ne voulez pas passer par votre banque, vous avez parfaitement le droit. Vous avez aujourd'hui sur internet, des comptes bancaires qui peuvent s'ouvrir sans frais supplémentaires, même généralement, d'une manière générale, des fois même gratuits. Alors, si vous avez des clients particuliers, vous devez relever d'un dispositif de médiation et permettre à vos clients d'y avoir accès gratuitement. Dans la diapositive, on vous marque, vous devez choisir un médiateur de la consommation. Alors, sur la diapositive, on dit que c'est souligné.
tout à l'heure, en tout début de cette présentation, je vous ai dit que vous pourriez retrouver ces diapositives sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, quand vous irez dérouler les diapositives sur le site et en glissant votre souris sur la phrase qui est soulignée médiateur de la consommation, il y a un lien qui va s'afficher. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et vous vous retrouverez sur le site, un site officiel avec .gouv.fr, avec les médiateurs de la consommation. Donc, il y a une liste qui est présentée. Il y a, il y a de grandes possibilités pour que votre activité ne soit pas exactement représentée par un médiateur que vous allez retrouver sur le site en ligne. Alors, le mieux, en fait, nous, on ne pourra pas vous conseiller parce que ça ne relève pas de la compétence de l'URSSAF, ça vous l'aurez compris. Mais il faudrait essayer de trouver un médiateur qui se rapproche le plus de votre activité ou alors qui a un médiateur avec un terme un petit peu général. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, le médiateur de la consommation. Donc voilà, c'est bien le site de référence sur économie.gouv.fr. Et enfin, donc depuis le 15 mai 2022, vous devez indiquer avant ou après votre nom la mention entrepreneur individuel ou EI sur l'ensemble des documents donc en relation avec votre auto-entreprise. Donc ça peut être les devis, les factures, etc. Ça ne vous empêche pas pour autant d'ajouter un nom commercial à votre auto-entreprise. On va passer à la diapositive suivante. Alors, on continue et maintenant on va parler donc du calcul et du paiement donc que vous devez effectuer à l'URSSAF. Chaque mois ou chaque trimestre, vous devez donc nous déclarer votre chiffre d'affaires sur lequel on applique un pourcentage forfaitaire. Donc c'est ça donc qui va servir à calculer vos cotisations sociales. Les cotisations que vous payez, ça s'appelle le forfait social. Donc, ça regroupe ce qu'on appelle des risques, donc des risques obligatoires, qui sont pour les auto-entrepreneurs l'assurance maladie, maternité et indemnité journalière, l'invalidité décès, allocation familiale, retraite de base, retraite complémentaire obligatoire et la CSG-CRDS. Vous payez aussi une contribution à la formation professionnelle, 0,1% de votre chiffre d'affaires pour les activités de commerçants, 0,2 pour les professions libérales et 0,3 pour les artisans. Donc, ça veut dire que vous me déclarez votre chiffre d'affaires, j'applique un pourcentage et dans ce pourcentage sont concernées les cotisations que je viens de vous citer. Quand vous irez sur les diapositives qui sont sur le compte en ligne et que vous cliquez sur ce qui est marqué en rouge cotisation sociale, ça vous renverra en fait sur une petite vidéo qui vous explique les cotisations sociales tout simplement. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Et là, je vais vous parler de l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, quand vous avez créé votre auto-entreprise, il y a un petit moment donné, la question vous est posée de l'option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Peut-être ne saviez-vous pas, peut-être avez-vous coché sans savoir ou ne pas cocher, tout simplement ne sachant pas. Alors, je vous explique ce que c'est. Donc, c'est le paiement de votre impôt sur le revenu lié à votre activité d'auto-entrepreneur en même temps que les charges sociales, donc en même temps que le forfait social que je viens d'évoquer, en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. Donc, le pourcentage des cotisations sociales évoquées précédemment, c'est une chose. On peut donc rajouter un petit supplément, un petit pourcentage supplémentaire pour payer l'impôt sur le revenu en lien avec votre activité d'auto-entrepreneur. C'est comme si vous faisiez pour l'activité d'auto-entrepreneur une avance de l'impôt, tout simplement. Alors, tout le monde ne peut pas y prétendre puisqu'il faut avoir un revenu fiscal de référence, pardon, qui n'excède pas 26 070 euros par part de quotient familiale. Donc ça, c'est des chiffres de 2021. Ça varie de quelques euros chaque fois d'une année sur l'autre, hein. C'est pas des gros écarts. Le revenu fiscal de référence, si vous ne le connaissez pas, et si vous êtes imposable, il se trouve sur la première page de votre feuille d'imposition.
Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, effectuer une simulation sur le site impôt.gouv.fr. Donc, si ce que je viens de vous dire vous évoque quelque chose et que vous avez déclaré votre activité il y a moins de 3 mois et que vous dites: «Tiens, finalement, j'ai opté, j'aurais pas dû» ou l'inverse, il faudra absolument vous rapprocher de nous très rapidement pour pouvoir changer votre option, d'accord? Sinon, après 3 mois, il sera trop tard. Pour changer une option de versement libératoire de l'impôt, ça se fait uniquement avant le 30 septembre pour un effet au 1er janvier de l'année suivante. Je vais en terminer avec la CFE, donc la contribution foncière des entreprises, donc à payer à partir de la 2e année d'activité. Alors encore une fois, dans vos petits papiers, quand vous avez créé votre auto-entreprise, vous avez dû recevoir quelque temps plus tard la création de l'auto-entreprise, un document des impôts donc qui vous interroge. Et la question principale, c'est: exercez-vous votre activité dans un local? Donc si vous exercez l'activité, si vous sous-louez une pièce ou peu importe quelque chose, il faudra donc donner l'adresse et préciser le nombre de mètres carrés. Si par contre vous exercez à votre domicile ou si votre siège social est à domicile, mais que c'est vous qui vous déplacez chez des clients, là vous n'avez pas de local. Donc votre adresse, professionnelle, c'est l'adresse de votre domicile. Et la question qui vous est posée, c'est, quelle surface de mon domicile, je prends pour exercer mon activité d'auto-entrepreneur? Alors si à la maison vous faites juste l'administratif, hein, vos déclarations, vos papiers et cetera, j'ai envie de dire, vous notez, 4 m², à peu près l'espace d'un bureau. Pour ceux d'entre vous éventuellement qui stockent du matériel, eh bien, écoutez, tout simplement l'espace pris en compte dans la maison pour stocker votre matériel. Encore une fois, si vous avez vraiment des difficultés à le remplir, il faudra donc vous rapprocher, du service des impôts qui a la compétence. Voilà, donc j'ai un petit peu détaillé avec vous les principes de l'auto-entreprise et on va maintenant aborder un sujet qui vous intéresse probablement puisque c'est l'ACRE et c'est ma collègue Aurore qui va reprendre la main. Merci Séverine. Oui, donc on va parler, de l'ACRE, donc l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, alors non seulement il y a certaines conditions à remplir qu'on va évoquer juste avant, mais surtout il faut absolument, faire votre demande en remplissant un formulaire. Ce formulaire, est disponible, bah, toujours sur ce même site autoentrepreneur.urssaf.fr. Si vous voulez le retrouver de suite, sur le site, vous avez une barre de recherche comme n'importe quel site. Vous tapez simplement ACRE et vous aurez donc accès au formulaire. Donc il faut savoir que pour bénéficier de l'ACRE, donc comme je vous disais juste avant, il y a quand même des conditions à remplir. Notamment, il faut que vous soyez, éventuellement demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable par un régime d'assurance chômage, ou alors demandeur d'emploi non indemnisé mais inscrit depuis au moins 6 mois à Pôle emploi au cours des 18 derniers mois, ou alors bénéficier du RSA ou être un jeune de 18 à 25 ans révolus. Voilà. Vous avez 2 possibilités de cas de refus de l'ACRE. C'est-à-dire que si vous en avez déjà bénéficié pour une entreprise précédente, vous ne pouvez pas bénéficier, une nouvelle fois de cette aide avant au minimum 3 ans. C'est-à-dire 3 ans à partir du moment où votre aide, est terminée. Mais aussi, vous ne devez pas être en situation de reprise d'une activité identique, à la suite, d'une reprise. Donc nous allons voir les taux, de l'ACRE, hein. Donc l'ACRE, c'est quoi? C'est le bénéfice, en fait, c'est un taux minoré, que vous avez droit pendant environ 4 trimestres civils. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de l'ACRE pendant le premier trimestre civil, de votre affiliation. Par exemple, si vous avez commencé le 15 janvier 2023, vous aurez droit à l'ACRE au cours du premier trimestre 2023, puis pendant 3 trimestres supplémentaires, donc c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2023. En revanche, si vous commencez votre activité, le 2 avril 2023, par exemple, votre taux sera appliqué donc jusqu'au 31 mars 2024, et bien 3 trimestres civils complets. La seule chose à savoir, c'est en revanche, si vous commencez votre activité le 25 mars, c'est-à-dire vraiment sur la fin du premier trimestre, civil, vous aurez de toute façon droit à cette aide jusqu'au 31 décembre 2023. Donc pour les taux, on peut les voir sur la diapositive. Donc le taux avec, le bénéfice de l'ACRE, donc en vente de marchandises, nous serons à 6,20
En prestation de service, que ce soit en BIC ou en BNC, on va être à 10,60. En profession libérale relevant de la CIPAV, 12,10 et les locations de meublés de tourisme classés, 3%. Juste à côté, vous pouvez voir le pourcentage appliqué pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, ce que Séverine vous a expliqué tout à l'heure. Donc, les pourcentages sont différents en fonction des activités. Donc, nous allons passer au calcul des cotisations et le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, comment sont calculées les cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu? Donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, le versement libératoire de l'impôt, donc le pourcentage est le même que sur la diapositive précédente, hein, puisque de toute façon, que vous ayez l'ACRE ou pas, ça n'a aucun impact sur le pourcentage de versement libératoire. En revanche, sur cette diapositive, nous pouvons voir en fait le taux de cotisation, donc le taux plein, hein, le taux sans acre. Donc en vente de marchandises, nous sommes à 12,3%. En prestation de services BIC, 21,20. En prestation de services BNC, 21,10. Pour les professions libérales relevant de la CIPAV, nous sommes à 21,20. Et pour les locations de meublés de tourisme classés, 6%, sachant que ces taux ont été diminués depuis le 1er octobre 2022 suite à l'inflation. Donc, les modalités de déclaration et de paiement, très important. Donc, il faut savoir que quel que soit le montant de votre chiffre d'affaires, les déclarations et les paiements doivent être effectués en ligne, obligatoirement, donc mensuellement ou sur option trimestriellement. Ça, c'est vous qui l'avez choisi au départ lors de la création de votre entreprise. Il faut savoir que vous recevez une première déclaration papier quand vous commencez votre activité, tout simplement pour, bah, déjà vous montrer à quoi ça ressemble, mais aussi, pour vous donner les modalités, de déclaration après en ligne avec, les adresses, qu'il faut pour créer votre compte. Voilà. Donc si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, sur certaines périodes, il faudra quand même déclarer à zéro et évidemment, il n'y aura pas de cotisation à payer. Si vous avez opté pour des déclarations mensuelles, il faut savoir que votre déclaration, est toujours disponible le mois suivant, après avoir, déclaré votre activité. Je m'explique. Si vous avez commencé, par exemple, en janvier 2023, votre déclaration du mois de janvier sera disponible en ligne à partir de début février. Néanmoins, nous sommes obligés, en fait, d'appliquer un délai de 90 jours pour vous demander vos premières déclarations et premières cotisations. Ce qui fait que votre déclaration de janvier sera disponible en ligne à partir de février et au lieu qu'elle soit exigible, en fait, au 28 février, cette dernière sera exigible au 31 mai puisque, du coup, nous avons appliqué les fameux 90 jours supplémentaires. Si vous percevez des allocations Pôle emploi, on vous conseille vraiment d'opter pour la déclaration, mensuelle et le paiement mensuel, bien évidemment. Tout simplement parce que quand vous allez faire votre actualisation à Pôle emploi et que vous allez déclarer votre activité d'auto-entrepreneur, ils vont vous demander un justificatif de vos déclarations. Donc si vous optez pour des déclarations trimestrielles, ça risque de vous poser problème à partir du moment où vous allez vous actualiser à Pôle emploi. Alors, donc les modalités de paiement en ligne, donc toujours sur le même site, hein, on reste là-dessus, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, c'est là que vous allez faire vos déclarations et payer vos cotisations. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi une application mobile qui existe, donc c'est Auto-entrepreneur URSAF, que vous pouvez télécharger sur n'importe quel smartphone. Donc, dès que la déclaration de votre chiffre d'affaires, est enregistrée sur le site, automatiquement le site va vous calculer le montant des cotisations et donc vous pourrez les régler en ligne comme n'importe quel site marchand. Vous aurez 2 possibilités pour le paiement, c'est-à-dire que soit vous pouvez payer par carte bancaire, donc là ce sera du débit immédiat bien évidemment, ou alors vous pouvez opter pour ce qu'on appelle le télépaiement. Donc le télépaiement, c'est un prélèvement ponctuel, hein, c'est pas un prélèvement automatique. Donc tant que vous ne validez pas votre télépaiement, on ne peut pas prélever sur votre compte. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est du prélèvement ponctuel. La seule différence entre le télépaiement et la carte bancaire, c'est que le télépaiement, lui, intervient à des dates bien fixes. C'est-à-dire que vous serez toujours prélevé à partir du moment où on atteint la date d'exigibilité de la déclaration. C'est-à-dire que je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, votre déclaration de janvier 2023 est accessible à partir de début février, mais exigible au 31 mai.
Si vous la faites début février et que vous optez pour du télépaiement, il faut savoir que vous serez prélevé que le 31 mai. Donc, bien faire attention à le prévoir à l'avance. Nous allons parler maintenant de la protection sociale et donc je vais Mmh. passer la parole à ma collègue Séverine. Merci Aurore. Donc là, on vient de parler quand même, de vos obligations, de vos cotisations. Je vais un petit peu maintenant évoquer vos droits et je vais commencer par le premier d'entre eux, donc l'assurance maladie. Donc les travailleurs indépendants, donc artisans, commerçants, professions libérales non réglementées et les professions libérales réglementées qui relèvent de la CIPAV. Donc vous relevez directement de la caisse primaire d'assurance maladie, la CEPAM, de votre lieu de résidence. Donc c'est la CEPAM qui prend en charge l'ensemble de vos prestations. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite, à aller, créer un compte sur le site amélie.fr puisque c'est un site qui est dédié à toutes les personnes qui sont, qui résident en fait sur le territoire, hein, puisque tout le monde a droit, à être remboursé par la CEPAM. Donc mais vous y retrouverez des informations en lien avec l'activité de travailleurs indépendants. Alors, en détail, qu'est-ce que ça vous apporte donc au niveau de l'assurance maladie? Eh bien, l'assurance maladie donc va vous payer vos prestations en nature, donc va vous rembourser, les consultations chez le médecin, les médicaments, prendre en charge vos frais d'hospitalisation. Alors, c'est donc une couverture de base sécu universelle, identique pour tous. Alors, je vais apporter une petite précision pour notre région, Lorraine, avec un département avec le régime local, pour l'ensemble des salariés. Donc, si vous habitez en Moselle, que vous étiez avant salarié et que maintenant vous êtes travailleur indépendant, vous ne pouvez plus bénéficier du régime local. Donc, je vous invite quand même à vous rapprocher de votre CPAM, les Mosellans, pour leur signaler tout changement de situation. Alors, parlons aussi maintenant des prestations en espèces, donc des indemnités journalières, lorsqu'on est malade. Donc ça va de soi qu'une indemnité journalière, elle vous est versée quand vous êtes malade, bien sûr, mais quand vous avez aussi envoyé votre arrêt de travail sous 48 heures à votre médecin à la sécu, d à té enfin, arrêt de travail délivré par un médecin, parce que sinon effectivement vous n'êtes pas payé. Le congé maternité et paternité, donc c'est une allocation forfaitaire de repos maternel ou paternel. Concernant l'accident de travail, ce n'est pas reconnu, par la CEPAM pour les travailleurs indépendants. Alors ça ne veut pas dire que si vous tombez pendant que vous travaillez et que vous vous faites du mal et que vous avez un arrêt de travail, vous n'êtes pas couvert, c'est pas ça du tout. Simplement un salarié quand il se blesse sur son lieu de travail, il doit déclarer un accident de travail. Ça n'existe pas chez les travailleurs indépendants. Vous pouvez néanmoins souscrire une assurance particulière auprès de la CPAM ou auprès d'une assurance privée. Et enfin, donc la complémentaire santé, ben, c'est ce qu'on appelle tout simplement la mutuelle, en fait. Et la mutuelle, donc, c'est à souscrire uniquement auprès d'un assureur privé. Je vais faire une petite aparté tout de suite, puisque dans le cadre des droits que je vais évoquer et que va évoquer aussi ma collègue Aurore, on va vous parler de droits et de prestations servies et calculées en fonction d'un revenu. Alors, vous allez me dire, depuis le début de cette présentation, Aurore et moi, on vous parle de votre chiffre d'affaires, du calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires, mais quand vous avez des prestations qui vous sont servies, elles sont calculées en fonction d'un revenu. Donc la question est, comment d'un chiffre d'affaires on arrive à un revenu? Eh bien, on pratique ce qu'on appelle un abattement fiscal qui diffère selon votre activité BIC ou BNC. Alors c'est écrit dans tout petit sur la diapositive, mais je vais vous faire un détail. Donc le revenu annuel ou mensuel, enfin le revenu d'une manière générale, correspond au chiffre d'affaires diminué d'un abattement forfaitaire. Donc je vais reprendre un exemple tout bête, donc sur une année civile, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous nous déclarez du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, une fois que l'année est terminée, on peut le transformer en revenu en pratiquant un abattement, ce qu'on appelle habituellement, nous, chez nous, dans le jargon, un abattement fiscal. Donc, si vous exercez une activité qui relève du BIC, donc de la vente, on déduira 71 de votre chiffre d'affaires pour en trouver un revenu. Je vous prends un exemple simple. Si vous avez un chiffre d'affaires de 100 euros, d'un point de vue revenu fiscal, cela correspond à 29 euros. Donc, quelqu'un qui déclare 100 euros de chiffre d'affaires, on considère qu'il a gagné 29 euros fiscalement.
Pour une activité de prestation de service BIC, donc on va dire une activité artisanale, on fait la même chose, sauf que l'abattement, il est de 50. Donc un artisan qui a un chiffre d'affaires de 100 euros, on considère qu'il a un revenu de 50 euros. Et pour finir, donc pour les activités qui relèvent du BNC, bénéfices non commerciaux, autres prestations de services, et aussi des professions réglementées. Donc là, l'abattement est de 34. Donc encore une fois, quelqu'un qui fait des bénéfices non commerciaux et qui déclare un chiffre d'affaires de 100 euros, on considère que fiscalement, il a gagné 66 euros. Voilà pour le petit distinguo entre le chiffre d'affaires, et le revenu. Et puisqu'on parle du revenu, je vais repasser la main à Aurore qui, elle, va vous parler, de votre retraite. Merci Séverine. Donc la retraite, hein, puisque bien évidemment, ça fait partie de vos cotisations sociales. Donc il faut savoir que la retraite, en tout cas aujourd'hui, est calculée sur les 25 meilleures années de revenus. C'est ce que vous expliquez Séverine tout à l'heure, on est bien sur du revenu. Euh, Quand vous déclarez en fait votre chiffre d'affaires, c'est ce dernier qui va pouvoir vous valider vos trimestres de retraite. Je m'explique. En fait, la validation des trimestres de retraite, vous pouvez en valider entre 1 et 4 à l'année, Ou d'accord? 0. Ou 0 aussi, merci. Voilà, bon, le mieux, c'est d'en avoir 4, hein, voire, voilà, mais il en faut, c'est mieux. Voilà, donc on va prendre en compte, en fait, votre chiffre d'affaires. Donc en fonction de ce montant annuel, c'est ça qui va permettre de savoir si vous avez acquis, 1, 2, 3, 4 trimestres, voire 0. Merci Séverine. Voilà, ici, il y en a pas. Donc c'est vraiment le chiffre d'affaires qui va déterminer le nombre de trimestres de retraite. En revanche, pour le calcul de la retraite, on prend bien en compte en fait la totalité des trimestres acquis, mais du coup, ça va être calculé sur votre revenu. Donc, ça revient à ce que disait Séverine tout à l'heure. Vous avez un chiffre d'affaires déclaré à l'année. Quand vous allez recevoir votre relevé de carrière en fait de votre caisse de retraite, vous allez pouvoir vous rendre compte que les revenus qui sont notifiés sur le relevé de carrière ne correspondent pas du tout au chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Et c'est normal. Voilà. Il faut savoir aussi que vous cotisez pour une retraite complémentaire, donc ça, c'est calculé en points en fonction des cotisations que vous avez versées. Voilà. L'invalidité d'essai, par contre, pardon, c'est le calcul de la pension en pourcentage sur la base du revenu annuel moyen perçu pendant les 10 meilleures années d'activité. C'est pareil, on est toujours sur du revenu. Voilà. Et donc, après, vous avez la possibilité, voilà, il y a des retraites complémentaires qui sont facultatives. Donc, c'est non ouvert à titre obligatoire, mais c'est à souscrire auprès d'un organisme privé. Ça, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc, la validation des trimestres de retraite, comme je vous expliquais juste avant, donc là, vous pouvez voir en fait apparaître un tableau. Alors, ce tableau nous a été transmis par la CIPAV, hein, où il est répertorié en fait le montant de chaque chiffre d'affaires à réaliser pour valider entre 1 et 4 trimestres. Afin de connaître les montants, des chiffres d'affaires à réaliser pour valider les trimestres en tant qu'artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée, hein, si vous cotisez en fait à la caisse de retraite, classique, la CARSAT, on vous invite en fait à aller, sur le site entreprendre.service-public.fr et là, vous aurez accès du coup à ce même genre de tableau pour, la validation de vos trimestres de retraite. Nous allons parler aussi maintenant des allocations familiales, hein. Il faut savoir que, en tant que travailleur indépendant, vous pouvez aussi bénéficier de prestations familiales identiques à ceux des salariés. Donc c'est toujours géré par la CAF, ça ne change pas. En tant que travailleur indépendant, vous pouvez aussi prétendre éventuellement à ce qu'on appelle la prime d'activité. Tout le monde n'est pas au courant de cette prime, mais c'est une prestation en fait qui peut être servie dans le cas où vous auriez des revenus modestes et aussi sous condition de ressources du foyer. Voilà. Sur le site de la CAF.fr, vous avez donc un simulateur où vous pouvez voir éventuellement vos droits, tout comme pour le revenu de solidarité active, hein, le RSA, c'est pareil. Il y a des conditions, mais les travailleurs indépendants peuvent aussi en bénéficier. Et c'est pareil, je vous invite à aller directement sur le site de la CAF.fr. Nous allons parler de l'assurance chômage, parce que vous n'êtes certainement pas sans savoir que vous ne cotisez pas en fait au chômage en tant que travailleur indépendant. Néanmoins, vous avez la possibilité de souscrire auprès d'un organisme privé. Voilà, si vous avez besoin de vous couvrir
Il y a des possibilités, à part, hein. Le complément, ARE, donc c'est, l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Donc en fait, sous certaines conditions, si vous êtes inscrit au chômage et que vous touchez de l'ARE, vous pouvez, sous certaines conditions, continuer à percevoir cette ARE en même temps que votre rémunération issue, en fait, de votre activité. Moi, je vous conseillerais quand même de reprendre contact avec, votre conseiller Pôle emploi, hein, au commencement de l'activité pour, vraiment faire un point avec la personne. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ARS, donc c'est, l'aide à la reprise ou, création d'entreprise. Donc c'est pareil, sous certaines conditions en fait, cette aide, peut, vous être versée dès le début de votre activité. Voilà, vous devez indiquer à Pôle emploi l'existence de votre projet et déposer une demande d'ARS. Attention, pour pouvoir obtenir l'ARS, il faudra quand même que vous justifiez d'avoir obtenu l'ACRE auprès de l'URSSAF. Donc, nous allons parler de la fiscalité et là, je vais repasser la main à ma collègue Séverine. Alors, au niveau de la fiscalité, donc, je vous invite à créer votre espace professionnel, pardon, sur le site impôts.gouv.fr. Donc, vous pouvez déclarer et payer vos impôts professionnels, consulter votre avis CFE, j'en ai parlé tout à l'heure, contacter le service des impôts et des entreprises. Généralement, ils vous répondent quand même plus rapidement quand vous leur posez des questions par mail. Depuis le début de cette présentation, on parle de BIC, de BNC et peut-être que vous n'êtes pas sûr de votre catégorie. Sachez que les impôts ont dû vous envoyer un mémento fiscal. Donc c'est un document qui reprend votre numéro de SIRET, mais qui précise surtout dans quelle catégorie fiscale vous êtes. Donc BIC, bénéfice industriel et commercial, ou alors BNC, ou alors celle donc, qui dépend des autres prestations de services. Donc là, pour le coup, si vous ne l'avez pas reçu, votre mémento fiscal, vous pourrez directement le récupérer sur votre espace en ligne. Donc là, au niveau des impôts, on a terminé. Sur la diapositive suivante, on va évoquer donc la formation professionnelle, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a une petite partie donc de vos cotisations sociales, il y a un petit pourcentage qui va à la formation professionnelle. Donc ça veut dire que vous cotisez à un organisme, cela vous ouvre des droits, pour un financement à une formation professionnelle. Donc les artisans, vous cotisez donc, avec le FAFCEA, les commerçants à la GEFIS et les professions libérales réglementées et non réglementées au FIFPL. Donc ça veut dire que si vous voulez vous faire financer une formation, vous avez sur le compte en ligne, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous allez télécharger une attestation CFP, qui vous dit, bah, déjà que vous avez bien payé des cotisations, que vous avez des droits et qui reprend en plus, de quel organisme vous dépendez. Pas la peine de vous creuser la tête de savoir c'est lequel. Voilà. Donc, puisqu'on vient de parler, bah, de votre vie d'auto-entrepreneur, bah, peut-être qu'un jour vous allez sortir du dispositif. Alors pour sortir du dispositif, bah, il y a celle que nous qu'on préfère tous, en tout cas nous, l'ensemble du service accueil, c'est la bascule volontaire dans un régime réel d'imposition. C'est-à-dire que l'auto-entreprise, qui est du micro-fiscal, micro-social, eh ben, est devenue trop petite pour votre activité, pour votre chiffre d'affaires, pour plein de choses. Donc à ce moment-là, bah, vous basculez en entreprise individuelle, en SARL, en EURL. Enfin, en tout cas, vous n'êtes plus une micro-entreprise, mais une entreprise. Vous pouvez aussi effectivement ne pas avoir envie de sortir, mais on vous l'impose puisque vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Ça, je l'ai évoqué au tout début de cette présentation. Donc on vous envoie donc un courrier, auparavant vous disant, bah, que là le seuil est dépassé et que vous allez devoir rebasculer donc, au régime réel d'imposition. Il y a aussi l'effet contraire. Si vous avez déclaré des chiffres d'affaires à zéro pendant 24 mois consécutifs, civils ou 8 trimestres civils, bah, là, à ce moment-là, on va considérer que, bah, votre auto-entreprise, ben, elle n'a pas forcément lieu d'être. Donc à ce moment-là, donc on vous sortira du dispositif. Et enfin, vous pouvez, vous-même, sortir du dispositif parce que vous en avez assez tout simplement ou une raison qui vous est propre. En tout cas, à ce moment-là, ça sera à vous de faire la formalité, sur le site, formalité.entreprise.gouv.fr, donc par l'intermédiaire du guichet unique. Écoutez, je vais repasser la main à Aurore qui va vous parler des services en ligne.
les services en ligne, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il est impératif, en fait, de faire vos déclarations de chiffre d'affaires sur le site auto-entrepreneur.urssaf.fr ou alors, comme je vous l'ai expliqué aussi, sur, l'application mobile Auto-entrepreneur. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez, du coup votre compte en ligne, vous avez, accès à l'ensemble de plusieurs services, notamment donc bah, vous ferez vos déclarations, donc vous pouvez retrouver l'historique de ces déclarations-là. Vous pouvez voir aussi la situation de votre compte. Vous retrouverez donc un calendrier des échéances, donc qui vous indiquera à partir de quelle date vos déclarations seront disponibles en ligne, mais aussi la date d'exigibilité et de paiement de vos cotisations. Vous pourrez obtenir des attestations comme l'attestation de CFP, hein, de contribution à la formation professionnelle que Séverine vous parlait tout à l'heure, mais aussi votre attestation fiscale, hein, que vous pourrez télécharger tous les ans, bien avant votre déclaration d'impôt sur le Et revenu. après, Elle peut bien servir. entendu. Voilà, donc elle est disponible en règle générale entre février et mars. Voilà, donc étant donné que, les déclarations d'impôts sont, courant avril, vous avez la possibilité de l'obtenir quand même bien avant de faire votre déclaration d'impôt. Vous avez aussi, la possibilité de télécharger, bah, une attestation de vigilance et autres. Mais aussi et surtout, vous avez cette possibilité d'avoir des échanges avec votre URSSAF puisque, sur votre compte en ligne, en fait, vous avez une petite boîte aux lettres qui vous permet, d'échanger, poser vos questions ou même nous envoyer donc, des documents. Donc, maintenant je vais vous parler aussi, bah, comme je vous ai expliqué, hein, le rôle de l'URSSAF, c'est aussi d'accompagner. Donc, dans votre situation, hein, pour les nouveaux créateurs d'entreprise, donc on vous a proposé un accompagnement personnalisé avec une adresse mail dédiée, hein, que vous pouvez retrouver, bah, notamment sur votre compte en ligne puisqu'on vous a envoyé, à la base, un message. Donc une adresse mail dédiée et surtout un interlocuteur dédié. Donc vous aurez toujours affaire à la même personne. Donc cet accompagnement, en fait, il est valable et surtout gratuit pendant la première année d'activité. Voilà. L'URSSAF propose aussi un accompagnement, pour les employeurs, hein, pour, une première embauche. On accompagne aussi, des entreprises, en difficulté, voilà et on a créé aussi, des accueils communs. C'est-à-dire que dans certaines URSSAF, vous pouvez, avoir, accès notamment, bah, par exemple sur notre site à Villers, nous avons, la possibilité enfin vous avez des postes, avec des ordinateurs, dédiés pour, si vous avez besoin d'imprimer des documents ou, vous vous renseigner sur nos différents partenaires comme Pôle emploi, CAF, CEPAM ou assurance retraite. Donc je vous ai parlé des entreprises en difficulté, parce qu'il faut savoir que dans les différents organismes sociaux, il y a aussi un service d'action sociale et donc Séverine va vous raconter un petit peu ce qu'on y fait. Alors, au niveau de l'action sociale, donc, votre protection sociale vous permet, sous certaines conditions, de bénéficier donc d'une action sanitaire et sociale en tant qu'assuré social avec des aides mises en place donc par la CEPAM et la CARSAT. Donc, bah, vous l'ignorez peut-être, hein, mais l'assurance maladie peut vous permettre d'accès à des aides en ce qui concerne l'accès aux soins pour commencer, notamment, bah, par exemple, par l'octroi de la CMU ou la mise en place d'aides spéciales si vous devez, par exemple, porter un appareil auditif et voilà, donc ils peuvent éventuellement vous aider. La CEPAM vous accompagne aussi en cas de perte de salaire suite à une maladie, à la maternité, un accident et cetera. La CEPAM vous accompagne aussi pour le maintien dans l'emploi, le reclassement ou l'adaptation du logement dans le cas d'une situation de handicap. Donc, l'assurance retraite, elle, de son côté, peut vous accompagner au moment du départ à la retraite, en cas de situation de rupture. Dans tous les cas, hein, ça sera bien pour les aides, en lien avec les soins, la CPAM qu'il faudra devra se rapprocher et donc pour l'assurance retraite, donc la CARSAT. En ce qui concerne, l'URSSAF, donc, nous avons mis en place le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, donc le CPSTI. Donc, au titre de l'activité de travailleur indépendant, des aides peuvent vous être octroyées si elles sont relatives à des difficultés dans l'activité professionnelle, des problèmes de santé, des difficultés après votre retraite pour les cas des personnes qui ne sont pas en profession libérale réglementée.
Donc ça veut dire que vous avez le droit de vous rapprocher de nous. Je vous donne un exemple concret, hein. Vous travaillez dans une rue qui va être bloquée pendant quelques mois, par des travaux, donc qui est beaucoup moins accessible. Bon, bah, ça, par exemple, ça peut engendrer, une perte de chiffre d'affaires. Donc vous avez le droit de vous rapprocher de nous, par exemple, pour qu'on en discute ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble. Donc je vous invite pour ça à consulter la rubrique action sociale du site sécu-indépendant.fr. Vous en savez plus maintenant sur votre statut d'auto-entrepreneur. Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour toute question relative à votre dossier particulier, ceci dans le cadre de notre offre d'accompagnement créateur. Nous passons la main à nos partenaires, les associations Alexis et Adi. Voici une présentation d'Alexis, organisme spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs dans le Grand Est et qui peut vous permettre de structurer et développer votre projet pour maximiser vos chances de réussite. Alexis est un organisme régional d'accompagnement à la création, à la reprise et au développement d'entreprises. Savez-vous qu'une entreprise qui a fait le choix de se faire accompagner a beaucoup plus de chances de réussir, de se développer et de se pérenniser? Le taux de survie de ces entreprises à 5 ans est de plus de 70%. Depuis 40 ans, Alexis a accompagné des milliers d'entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur statut juridique, les formes sociétales, des entreprises individuelles, des micro-entreprises. Et l'ensemble de son équipe est présent dans plus de 10 villes en Lorraine. Afin de mieux comprendre ce que l'on peut vous apporter, je vous propose maintenant de découvrir nos conseillers qui vont vous présenter dans le détail l'ensemble de notre offre de services. Chez Alexis, on vous accompagne à différentes étapes de votre projet. En premier lieu, pour donner du potentiel à votre activité, c'est-à-dire vérifier si votre activité sera rentable, évaluer le niveau de rémunération que vous pouvez en attendre, convaincre des financeurs de vous accorder des prêts. Ensuite, vous préparer à trouver des clients, à générer du chiffre d'affaires. Pour cela, on va essayer de bien connaître les besoins de votre clientèle, d'y apporter des réponses adaptées à un tarif pertinent, en mettant en avant vos avantages concurrentiels. Ça y est, votre entreprise est créée? Vous êtes immatriculé? Alexis continue d'être à vos côtés pour bien gérer votre entreprise, sécuriser votre protection sociale, mettre en place des outils de gestion, piloter le développement de votre activité, trouver des financements complémentaires, bénéficier d'aide au recrutement avec Ardent. Être accompagné par Alexis, c'est avoir un conseiller dédié et spécialiste de l'entrepreneuriat. Lors de nos entretiens individuels, vous pourrez nous poser toutes vos questions. On avance ensemble à votre rythme et on vous aide à structurer votre démarche. Vous pourrez bénéficier de tous les outils d'Alexis, formation, coworking, événements réseau, au service de votre projet. N'hésitez plus, venez nous rencontrer pour bâtir ensemble votre réussite. Voici une présentation de l'ADI, association qui finance, conseille et accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Bonjour, je suis Philippe Ongou, conseiller à l'ADI à l'Axou. Je vais vous présenter l'ADI, qui est une association française présente sur tout le territoire. L'ADI défend l'idée que chacun, même sans diplôme, même sans capital, peut devenir entrepreneur à condition de bénéficier d'un crédit et ou d'un accompagnement dans un cadre de confiance, de solidarité et de responsabilité. L'ADI, dans le Grand Est, c'est une dizaine d'antennes et plusieurs permanences. En Lorraine, c'est 3 permanences, à Metz, Laxou et Épinal, pour pouvoir répondre
aux besoins des porteurs d'idées, des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises et de ceux qui veulent développer leurs entreprises. L'ADI conseille, finance et accompagne les entrepreneurs. L'ADI finance grâce au microcrédit. C'est quoi le microcrédit? C'est de l'argent que l'ADI emprunte auprès des banques pour pouvoir le reprêter aux entrepreneurs qui ont une idée ou un projet de développement. Ce microcrédit, c'est un prêt qui va jusqu'à hauteur de 12 000 € pour répondre à des besoins de trésorerie, à des besoins d'investissement dans un local, dans une voiture, dans la publicité, dans du matériel. Ces financements permettent de voir naître des projets, permettent de développer des projets. L'ADI, c'est aussi des services d'assurance, des services négociés auprès de différents assureurs. Avec AXA, nous avons développé depuis plusieurs années une micro-assurance, donc avec des garanties suffisantes pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir bénéficier d'une responsabilité civile et d'une multirisque professionnelle adaptée et de haut niveau. Nous avons aussi développé avec Allianz des services d'assurance adaptés pour l'assurance du véhicule. Et depuis peu, nous avons mis en place avec Via Santé une offre de services de mutuelle pour pouvoir permettre aux entrepreneurs que nous finançons et que nous accompagnons de pouvoir bénéficier de services assurantiels et mutualistes de niveau à des prix négociés. L'ADI, c'est aussi un accompagnement. C'est quoi l'accompagnement? C'est permettre aux entrepreneurs de pouvoir bénéficier de conseils et d'un suivi. Comment est-ce que ça se fait? Tout simplement, soit en l'individualisant, en proposant tout simplement ce qu'on appelle un coaching, soit en le faisant de façon collective, en distanciel ou en présentiel, en proposant des formations, des ateliers à la carte qui vont répondre aux besoins des entrepreneurs. Cela peut porter sur des aspects commerciaux, fiscaux, sociaux, sur l'aspect administratif pour pouvoir donner tous les outils et toutes les chances aux entrepreneurs de pouvoir réussir dans leurs projets respectifs. Pour nous joindre, c'est tout simple. Nous avons un site internet. C'est le www.adie.org ou nous joindre sur notre numéro cristal qui est gratuit depuis un appel téléphonique au 0969 328 110. Je vous dis à bientôt.